Bonjour à toutes et à tous mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance à propos des énergies de cette pleine lune en Capricorne du 3 juillet. Donc allez voir un petit peu les énergies que cette pleine lune va impacter sur vous et puis globalement du coup les énergies de ce début de mois de juillet, hein. Mais on se focus principalement sur ce que cette pleine lune va vous faire travailler, va vous faire réveiller, va vous faire épurer, conscientiser, nettoyer et guérir. Okay. On a un retour positif, un accord, un compromis, une réconciliation. Donc en fait ici, ce que je ressens, c'est que c'est comme si la lune allait avoir un impact positif sur votre vie au niveau énergétique. En fait, ça serait un déclencheur. Cette pleine lune, c'est comme un déclencheur. Hop. Alors, j'ai deux points de vue précis à vous apporter, deux messages plus ou moins précis à vous apporter. Après, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec votre situation actuelle. C'est comme si actuellement, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Il y a cette pleine lune, elle va fonctionner en une première phase qui est actuellement là, vous allez être jusqu'à la pleine lune pour moi dans des énergies assez lourdes. Pour faire, on va aller voir après précisément quelles seront les choses qui vont être épurées ici, mais pour principalement faire un travail sur vous et venir conscientiser, nettoyer, remonter à la surface certaines choses et avoir un petit peu au final cette énergie plutôt de nouvelle lune, dans le sens où ça va pratiquer un nettoyage en fait. Ça va venir plutôt marquer en fait cette pleine lune, marquer la fin du mois de juin. Et donc du coup, symboliquement, il y a une première phase qui va être une phase de fin. Et donc d'affrontement des dernières choses que vous devez laisser derrière vous, des dernières peurs que vous devez travailler, des dernières blessures que vous devez guérir. En tout cas qui ont été travaillées déjà durant ce cycle, on va dire, de ces derniers mois ou de ce mois de juin, les choses qui se sont déjà amenées et sur lesquelles vous avez déjà été amené à travailler intérieurement. Et donc c'est un petit peu comme, vous voyez, l'examen de fin d'année, quoi. C'est un petit peu le bilan, je dirais plutôt. Le bilan de, ok, j'ai travaillé ces gros points-là durant ces derniers mois, durant ce mois de juin, durant ce dernier cycle. Je fais un bilan. Quelles sont les choses que je peux en conclure? Je reviens d'une certaine manière sur les choses que j'ai travaillées pour venir peaufiner, pour venir les retravailler encore plus précisément, pour venir les guérir plus profondément. Vous voyez, il y a cette chose-là. Et pour vraiment m'en défaire. Donc, il y a cette énergie-là, dans une première phase, de se défaire de ces choses-là, des boulets. En fait, c'est comme si vous aviez une grosse pelote de laine bien lourde, comme boulet à la cheville, et que vous l'aviez détricotée pour qu'elle soit beaucoup moins lourde, mais elle est toujours là. Et là, il va falloir, d'une certaine manière, définitivement, ou en tout cas, oui, c'est ça, hein, c'est couper. Plutôt que de l'alléger, ce boulet, c'est carrément le couper le lien avec ce boulet et le laisser derrière soi. Donc on est sur cette première phase-là qui est actuelle pour moi ici, hein, et qui vous fait travailler sur vous. Et en fait, au niveau du placement, ça vous paraît peut-être pas logique, mais il y a un retour, il va y avoir un retour positif. Donc après, vous prenez en fonction de votre situation. Donc soit au niveau du professionnel, un contrat, des compromis, des opportunités. Il y a quelque chose qui va évoluer positivement. Il y aura, je vous disais, une énergie de déclenchement.
Donc, il y a quelque chose qui va switcher. Il y a un événement, il y a une proposition, il y a une discussion, il y a quelque chose dont vous vous attendez pas forcément. En tout cas, il va y avoir un élément déclencheur qui va permettre de ramener du positif dans la situation ici. Donc voilà, en termes professionnels, une opportunité, une discussion, une augmentation, ou enfin voilà, ça peut être aussi une rentrée d'argent impromptue qui va vous permettre d'être plus en sécurité financière. Voilà, en fait c'est comme une surprise, comme un événement orchestré bien sûr par là-haut qui va vous permettre de débloquer d'une certaine manière la situation et de vous faire entrer dans un nouveau cycle. Et on voit que c'est un nouveau cycle où vous allez aller vers la victoire. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas droite par rapport à mon cadrage. Hop. Voilà, c'est peut-être un peu mieux pour vous. Et il y a aussi, par exemple, si on parle du sentimental ou du relationnel, du coup, j'ai pas fini, pardon, sur le professionnel, je rebondis. Vous allez retrouver votre énergie masculine, donc la force, la détermination, l'envie d'avancer et d'aller vers la victoire. Si on parle de sentimental ici, et les deux peuvent vous parler, hein, ça peut faire écho dans les deux situations, dans les deux domaines. On parle également d'un retour positif, d'un engagement avec un homme, ou si vous êtes un homme, ça peut être également vous qui allez... Après ce travail intérieur et grâce aux énergies de la pleine lune, vous avoir une prise de conscience aussi et mettre un petit déclencheur en vous pour vous dire... alors attendez, je vais juste engueuler le chien qui fait n'importe quoi dans mes fleurs. Harry, tu sors de là. Il va aller manger mes courgettes. Non mais, c'est mes courgettes. Et donc oui, avoir ce déclencheur. Donc soit si vous êtes un homme, c'est vous qui allez avoir pour moi ce déclencheur, en tout cas dans le domaine relationnel sentimental. Si vous êtes une femme, ce sera plutôt un homme ou une personne d'énergie masculine prédominante en face de vous qui va avoir ce déclencheur pour faire avancer votre relation. Ou voilà, ça peut être aussi une prise de conscience et vous dire bah cet homme va revenir vers vous et se réconcilier avec vous. Ça peut être ça aussi. Ou même vous, avoir envie de vous réconcilier avec un homme de votre entourage. Il y a cette énergie-là de renouveau et de quelque chose, en tout cas, qui... Ouais, je vois vous voyez, comme Minimati, là, Joséphine Ange Gardien, hop, et tout va s'améliorer, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il y a un événement de l'ordre limite du surprenant, de la surprise, qui pour moi va se porter à vous, un événement, une compréhension, une communication, en tout cas quelque chose qui va permettre de déclencher un nouveau cycle, de démarrer un nouveau cycle et d'être sur vraiment quelque chose de très victorieux, un retour positif, de beaucoup plus léger aussi, de beaucoup plus joyeux. On entre vraiment dans les énergies de l'été en fait, hein, de retrouver du soleil. Donc avec la transition printemps-été, il y a aussi cette énergie de vous avez semé des graines, que ce soit intérieurement ou dans la matière. En tout cas, vous avez fait un gros travail sur vous pour semer des graines, pour réaliser certaines choses que vous voulez dans votre vie. Vous avez semé les graines et là, c'est le déclencheur, comme si, hop, il y avait une pluie magique qui faisait que d'un seul coup, toutes les graines allaient germer et fleurir. C'est un petit peu ça en fait. Alors bien sûr, ce sera peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a un domaine en tout cas dans lequel il va y avoir comme une pluie salvatrice et fructueuse et une pluie d'abondance en fait où il y aura un déclencheur pour moi qui va améliorer votre situation. On a l'enfant intérieur. Alors ça peut être aussi la création d'un projet, la réalisation d'un projet, la création de quelque chose, d'une relation, mais aussi le côté joie, le côté équilibre et expression de la joie avec l'expression de votre enfant intérieur pour moi que je ressens avec cette carte. Ouais, il y a vraiment deux phases vis-à-vis de... Ouais, on a la créativité, la beauté... Vous voyez ces fleurs là, il y a vraiment quelque chose qui va fleurir en fait. Alors
et vous coupez. Ouais, on a le 9, le 10, c'est exactement ça. C'est en fait la fin d'un cycle, le démarrage d'un nouveau cycle. Vous coupez avec des choses lourdes, avec ce boulet. Je vous disais qu'il fallait couper cette grosse pelote de laine qui était attachée et qui vous freinait et qui était lourde à porter. Ou vous coupez avec des schémas, avec des peurs, avec des blessures, avec des fonctionnements qui ne vous conviennent plus. Et vous allez voir fleurir les graines que vous avez semées. Pardon, je suis perturbée par la rose bleue, là, c'est personnel. J'avais demandé pour un sujet en particulier à mes guides de m'envoyer une rose bleue pour... une rose bleue si c'était telle réponse ou une rose multicolore pour une autre question, enfin pour une autre possibilité vis-à-vis de ma question. J'avais demandé un signe à mes guides et visiblement ils me l'ont envoyé parce que j'avais jamais fait attention que sur cette carte il y avait des roses bleues. Bref, revenons à cette petite guidance. Donc vous allez vraiment couper et terminer un cycle et démarrer un nouveau cycle, ce qui est marrant puisque ce n'est pas forcément l'énergie d'une pleine lune, mais plutôt l'énergie d'une nouvelle lune, comme on voit ici, hein, vraiment une énergie de changement, une énergie qui va être dans des émotions, mais du coup avec la victoire ici des émotions positives. On a l'homme, mais on a l'énergie féminine avec la lune également, les émotions, l'intuition. Peut-être des personnes qui vont se découvrir de nouveaux dons, de nouvelles facultés au niveau énergétique, médiumnique. En tout cas, un réel changement qui va s'opérer pour plus d'équilibre avec la balance et l'énergie du 4 ici. Pour plus d'équilibre, de joie, de prospérité, d'abondance. Oui, vous voyez, on a l'ancrage qui a sauté. Donc c'est ça, hein, d'abondance avec le poisson et l'ancrage. On est vraiment sur cette énergie-là. Donc c'est très très... Et puis on a la chance en dos de deck. C'est magique. Donc il y a vraiment de belles choses très... Non, pas celui-là, ok. De belles choses très positives qui vont se faire. Un cycle que vous allez clore et un nouveau cycle beaucoup plus abondant que vous allez ouvrir. Surtout... On me dit le plus important là, ici, c'est de vous défaire de vos peurs et de vos blessures. Vraiment de couper, hein. C'est la carte centrale. Pour certains, c'est même taire le mental ici avec la carte du travail. Il y a vraiment des choses avec lesquelles vous devez couper et vous allez couper. La lune va vous y aider pour aller vraiment vers l'abondance, la prospérité, l'équilibre, les fleurs. Enfin voilà, tout est tout. Toutes ces choses belles et positives. Du coup là, avec le tarot magique de la sorcière blanche, je vais demander quelles sont les choses avec lesquelles vous devez couper pour vous aider. On a la sagesse, richesse intérieure, patience, impartialité. Donc bien sûr, vous ne devez pas couper avec la sagesse, mais plutôt... je reviens à cette idée de bilan, de faire le bilan, de voir les apprentissages... que vous pouvez tirer de ce cycle que vous êtes en train de terminer. Donc, tirer la sagesse de ce que vous avez vécu et en tirer du coup, oui, du positif, de la richesse intérieure et faire preuve aussi de patience vis-à-vis de quelque chose. Parce qu'on vous dit que ça va se débloquer, mais il faut que vous appreniez et que vous finissiez d'apprendre ce qu'est la patience pour qu'on vous offre ce déclencheur qui va vous permettre d'avancer et d'avoir ce que vous désirez. On a le coquelicot, la fragilité, l'impermanence, les faiblesses. Et je vous dis avec quoi vous devez couper. Vous devez couper avec votre fragilité, votre faiblesse et votre instabilité émotionnelle. Donc, pour moi, tout ça, cette fragilité, ces faiblesses sont dues à des blessures du passé, sont dues à des peurs créées par ces blessures du passé. Et on vous invite à prendre conscience qu'elles sont là pour pouvoir vous en défaire. Prendre conscience qu'elles ne sont pas nécessaires, qu'elles ne sont pas réelles. Petit quart d'heure de folie du chien. Qu'elles ne sont pas réelles, qu'elles sont un boulet en fait. Qu'elles sont un boulet, qu'elles vous freinent, qu'elles ne sont pas nécessaires à votre bien-être, au contraire. Et qu'aujourd'hui, il est plutôt nécessaire justement de vous en défaire
de ne plus être dans ce schéma de fonctionnement en fait. C'est ça, hein. C'est un schéma répétitif, c'est un schéma de pensée, de ressenti, d'émotion, de fonctionnement. Je sens beaucoup de peur et de blessures qui remontent à la surface. Chacun, ce sera des blessures différentes. Donc on va avoir le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Mais pour chacun, ce sera une blessure différente ici qui va popper d'une certaine manière, en tout cas qui sera à travailler et qui surtout sera à laisser derrière soi. C'est-à-dire, cette blessure, qu'est-ce qu'elle déclenche comme comportement, comme émotion? Comprendre que du coup, elle est là, qu'elle vous déclenche ça, c'est pouvoir ensuite, quand ça arrive, ces émotions-là, y mettre un terme. Se calmer, respirer, se dire « Ok, je ressens ça, mais c'est ma peur qui parle là. » Et ma peur n'est pas réelle. Elle est ancrée au fond de moi, mais ce n'est pas la réalité. Et elle ne m'est pas nécessaire. Au contraire, donc je m'en défais. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire et je laisse partir cette peur parce qu'elle n'est pas nécessaire. Elle est juste là pour me faire du mal à moi-même. Ok ? On a la pierre de vision. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et on a l'outil divinatoire, l'interprétation des signes, la mancie. Je vous disais, là, j'ai eu un signe. Vous pouvez demander des signes aussi pour vous aider à vos guides. Et je vous le disais, avec la lune, la femme, l'intuition, il y a aussi voilà, des intuitions qui vont venir à vous. Il y a aussi des messages, peut-être que vos guides, que vos anges vont vous envoyer. On vous invite à faire attention du coup aux signes. Et pour certains, il y aura, comme je le disais, le déclenchement aussi de nouvelles capacités ou le déploiement, l'augmentation d'une certaine capacité chez vous au niveau médiumnique, énergétique et lié à la lune en fait. Hein. Vous allez peut-être vous découvrir, voilà, enfin développer votre intuition, développer une faculté dans un domaine lié à la divination. On a la maladie, la fatigue, l'effondrement. Ouais. En fait, ça me refait écho à la fragilité, à la faiblesse que vous devez laisser derrière vous, en fait. Vous devez, en fait, laisser derrière vous le mental, les peurs, les blessures pour revenir à votre guidance intérieure et à votre intuition, le 13, l'équilibre. Ce qui va vous apporter cet équilibre, c'est vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure et au message aussi que les guides vous envoient. Parce que vous vous fatiguez et vous vous créez des maux physiques liés aux maux intérieurs que vous ressentez et qui vous rend fragile ici. Donc en fait, vous vous créez également une fragilité physique et matérielle de par votre fragilité intérieure. Donc il y a vraiment, vous voyez, cette symbole de tête de mort, là, de mort, en fait, d'un cycle que vous devez laisser derrière vous et de choses, de peur et de blessures que vous devez laisser derrière vous, ce boulet, encore une fois, qu'il faut couper et dont il faut vous délester. Hein, la faux, on a vraiment cette notion de couper clairement avec des mots que vous vous faites ressentir à vous-même et qui, j'entends, ne sont pas justifiés et ne sont pas réels. Pour réunifier déjà avec vous-même, unification, action de relier, faire un, le discernement. Pour y voir plus clair, revenir à votre guidance intérieure et à votre intuition plutôt qu'à votre mental et à vos peurs va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir plus de discernement, d'être plus calme aussi, hein, plus en paix, plus en harmonie, moins en instabilité et en fragilité et en impermanence, et de pouvoir rétablir, on avait le retour, on avait la réconciliation, de rétablir des liens sains, que ce soit avec vous-même ou avec les personnes de votre entourage professionnel ou avec, par exemple, cet homme-là, si ça vous parle dans le domaine sentimental, par exemple. De revenir à un lien sain et même d'unifier, donc de renforcer des liens. De passer peut-être, je le disais pour certains, des étapes supérieures dans le domaine sentimental, par exemple. Alors, on me dit juste d'aller lire la carte fave. Hop, j'avais ouvert dessus. Mais ouais, il y a vraiment cette notion de relier et de renforcer des liens aussi, de se réconcilier ou en tout cas d'apaiser des relations en laissant derrière soi des peurs. Je suis la verticalité qui relie le ciel et la terre, les mondes psychiques et physiques.
Unis à moi, vous prenez conscience de l'immensité de votre être. Sachez qu'en vous, toutes les richesses de vos expériences passées dépassent amplement les expériences de votre vie actuelle. Votre âme est sans âge, hors du temps et de l'espace. Je suis votre être réunifié. Donc vous allez vous réunifier à vous et vous allez tirer de la sagesse des épreuves du passé, mais les laisser derrière vous, ne gardez que la sagesse, la patience et la connaissance de vous et vous réunifier avec vous-même et avec les autres, vous relier aux autres également. Avec la carte Fave, vous êtes dans une symbolique d'unification ainsi que dans l'action de vous relier. Elle vous invite à prendre en considération les besoins de votre corps physique et de vos corps énergétiques. On revient à cette carte-là, de prendre conscience que les maux intérieurs ont un impact aussi sur vos corps physiques, maladie, fatigue, effondrement. Et donc, il va falloir vous défaire de tout ça. Pour guérir ces maux physiques, il faut aussi guérir ces maux intérieurs, ces maux du cœur, et soigner aussi votre corps énergétique et vos énergies. Elle indique que vous êtes relié à l'univers. Moi, avec cette carte aussi de relier à l'univers, on revient à cette notion de développer votre intuition, de faire attention aux signes que l'univers vous envoie, d'y être bien sûr voilà, vigilant, et et d'avoir une protection également de l'univers, d'avoir un nettoyage énergétique qui va se faire par les énergies de la pleine lune, d'avoir l'univers qui nous protège en fait, hein, qui vous protège, qui nous protège et qui vont mettre en place des choses pour nous aider à changer cette vibration et à l'augmenter et à se défaire surtout de ces maux-là qui n'ont pas lieu d'être. Alors, on a avec l'oracle Stop au stress. Ne laissez pas les autres déterminer votre valeur. Vous avez de la valeur, la même que tout le monde. Prenez conscience de votre valeur, réunifiez-vous à vous, aimez-vous, ayez confiance en vous. Ne vous dénigrez pas aussi, hein, ne vous dénigrez pas. Arrêtez de vous dénigrer, voyez la lumière que vous avez en vous et vous méritez les mêmes choses. Peut-être qu'il y a une notion de jalousie, de désir, envers les autres, de se dire bah, les autres sont mieux que moi. Il y a un truc comme ça, hein, de se dénigrer vraiment et de prendre conscience que vous avez la même valeur que tout le monde, que chacun est différent, chacun a des facultés, des dons différents, des capacités différentes et chaque être est beau dans son unicité. 31. Il importe d'échanger avec des gens qui vivent sensiblement les mêmes choses que vous. Donc là, on a cette énergie de relier et de se relier à des personnes qui vivent comme nous et comme vous. C'est marrant, j'arrête pas de dire nous, donc je me sens concernée aussi par cette guidance. De se relier vraiment à des personnes qui vivent comme vous et qui vont vous aider, vous élever, vous faire avancer. Hein. Mais on a vraiment ce compromis, là, cette réconciliation, cet échange, cette action de se relier aux autres qui est importante aussi dans ces énergies de pleine lune et qui va vous permettre de laisser derrière vous les choses lourdes et d'être vraiment dans une énergie d'échange, de partage, de positivisme en fait. Hein. Ici on a 39. Saurez-vous exercer les activités que vous aimez tout en sachant doser? Donc je vous invite à trouver l'équilibre. Entre votre vie professionnelle, votre vie de famille, votre vie sentimentale, l'équilibre dans vos émotions, de ne pas être trop dans les peurs, trop dans les blessures, trop dans le mental, de revenir à l'intuition, à ce que vous ressentez, de faire confiance à l'univers aussi, et surtout de faire ce que vous aimez, mais de savoir, voilà, doser et être dans l'équilibre. Hein. On est encore sur le compromis, donc ça peut être également cette notion de retrouver l'équilibre dans sa vie, que ce soit intérieurement ou extérieurement, au sein d'une relation, au sein d'une situation professionnelle, personnelle, voilà. C'est vraiment cette énergie de retour d'équilibre. 7. Renseignez-vous sur vos conditions. Plus vous en saurez sur elles, plus vous vous connaîtrez. Donc, là, on vous dit de vous reconnecter à vous, de vous comprendre, de « Ok, je ressens ça. Pourquoi je ressens ça? Quelle est cette blessure? Quelle est cette peur? À quoi est-elle due? Est-ce qu'elle est légitime? Non, elle ne l'est pas. Je sais qu'elle est extrapolée, qu'elle est grossière, qu'elle est voyez, caricaturale parce que j'ai peur, parce que j'ai vécu ça avant. Et tout ça, en fait, ce cheminement-là, c'est le travail qu'on vous demande dans la première phase des énergies de la pleine lune. Cette reconnexion à vous, cette compréhension
pour vous connaître vous. Et puis surtout pour pouvoir vous en défaire. Ok, c'est comme si on se dit, putain, ça pue là dans cette pièce, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et on cherche, on cherche, on cherche. Et là, on trouve, ah, il y a un vieux fromage pourri derrière le meuble. Et ben, on va jeter le fromage très très loin et venir aérer la pièce. Et voilà. Donc, on a identifié le problème, on l'a évacué, on l'a épuré, on l'a nettoyé. Et maintenant, oh, ça sent bon. C'est un petit peu ça, hein. C'est venir conscientiser ce qui bloque, ce qui vous freine, ce qui vous convient pas là et ce qui ne vous est pas nécessaire et qui vous met en fragilité, qui vous fait du mal en fait, hein, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Qu'est-ce qui vous fait du mal? Et je pense que c'est vraiment une émotion que vous vous créez vous-même liée à des peurs. Au final, c'est vous-même qui vous faites du mal, donc il n'y a que vous-même qui pouvez arrêter de vous faire ce mal en conscientisant. Pourquoi je me fais autant de mal? À quoi c'est dû? Ok. Bon, maintenant que je l'ai conscientisé, maintenant que j'ai trouvé le problème, je peux l'évacuer. Et je me connais d'autant plus, mais aussi je m'allège, je m'épure et je me délaisse de schémas répétitifs, des schémas de fonctionnement qui ne me conviennent pas. Plus. 2. Vous êtes unique, donc il n'existe personne d'autre comme vous et cette unicité est très riche. Et c'est ce que je vous disais avec la carte 22. Et là, on est à la carte 2 et c'est ça. Hein. Vous allez retrouver vraiment, grâce aux énergies de cette pleine lune, une paix intérieure, un calme intérieur. Vous allez vous retrouver vous et vous défaire de certaines peurs, de certaines blessures qui vous freinaient jusqu'alors et qui vous mettaient un filtre devant les yeux qui n'était pas la réalité et qui vous faisait souffrir en fait et qui vous créait également des maux physiques. Donc vous allez vous défaire de ça parce que vous allez le conscientiser et conscientiser aussi voilà, qui vous êtes et à quoi tout ça est dû. Et dans cette deuxième phase de pleine lune, c'est vraiment, une fois que vous avez évacué les peurs, il va y avoir un déclencheur. Il va y avoir un événement. On va l'appeler un événement parce que ça peut être une discussion, ça peut être une nouvelle, ça peut être une opportunité, ça peut être plein de choses. Mais il va y avoir un événement surprenant, mais qui va vous permettre également de débloquer la situation. Ok, je vais prendre 2 messages de l'oracle, la sagesse d'Akasha, pour terminer ce joli tirage. On a: vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations, des personnes. Et c'est ce qu'on vous dit là. On vous demande de changer votre vibration, de changer vos pensées parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous et qu'elles sont limitantes. En fait, c'est ça, hein, c'est vous défaire de schémas répétitifs et de pensées limitantes qui ne sont pas bonnes pour vous et qui amènent aussi des situations en vibration similaires qui ne sont également pas bonnes pour vous. À partir du moment où vous allez changer et vous défaire de ces pensées limitantes, de ces schémas répétitifs, de ces fonctionnements qui sont toxiques pour vous et du coup augmenter votre vibration, changer votre vibration, énergie du 5, vous allez aussi attirer à vous et permettre de déclencher dans les énergies et dans les vibrations des choses qui vous correspondent mieux et des choses plus positives. On vous demande en fait de changer votre vibration et de l'amener à un niveau beaucoup plus positif ici. Et le deuxième message, c'est: ne craignez pas de changer, car seul le changement vous mènera sur le chemin de l'éveil. Rester endormi ne sert personne. Donc là, on vous invite vraiment à changer, à effectuer l'énergie du changement intérieur, à terminer ce cycle, à se défaire de ce qui ne vous convient pas, à couper avec certaines choses pour démarrer un nouveau cycle. Cette pleine lune va vraiment déclencher ça. Alors, on me dit que pour certains, juste après la pleine lune, ça va s'améliorer. Pour d'autres, ça va se mettre en place petit à petit jusqu'à la nouvelle lune, qui est autour du 20 juillet, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais quelque chose comme ça. La nouvelle lune en Cancer. Donc, en fait, c'est sur cette phase-là, entre la pleine lune et la nouvelle lune, que y a des choses qui vont se déclencher, plus ou moins proches de la pleine lune pour certains. Il y en a d'autres, ce travail voilà, de délestage, des boulets, des blessures, des peurs va prendre encore voilà, quelques jours, tout du moins 2 semaines, grand max, quoi, mais ça va... le petit déclencheur et la victoire ici va arriver dans ce laps de temps, donc dans, on va dire, les premières semaines de juillet. Mais voilà, d'abord, vous occupez-vous de changer et n'ayez pas peur de changer et de changer vos vibrations pour attirer à vous de nouvelles choses beaucoup plus positives.
Voilà mes petites âmes, c'était assez court, je voulais pas faire quelque chose de trop long. Bien sûr, ça dépendra toujours, c'est du général, de votre situation actuelle, de votre évolution personnelle, du travail intérieur et du développement personnel que vous effectuez chaque jour. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire d'ailleurs là-dessus, voir comment et sur quel plan cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas également, si vous avez apprécié cette guidance et qu'elle a pu vous aider, à mettre un pouce bleu et à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Et également à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Si vous désirez également un soin énergétique en distanciel, ou tout simplement une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet ou via Instagram ou mon mail. Tout simplement, toutes les informations sont en barre de description de la vidéo et de la chaîne YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle pleine lune. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!